Comment mesurer la vitesse du son au laboratoire? On branche un micro-casque sur le port micro de l'ordinateur. Je dis bien le port micro. Ensuite, on place un écouteur sur la paillasse. On le fixe avec de la pâte à fixe. On place un deuxième écouteur sur la paillasse. On le fixe pareillement, en faisant en sorte qu'il soit le plus éloigné possible du premier écouteur et qu'il soit orienté de la même façon. Ensuite, on va émettre un bruit sec devant le premier écouteur, soit on claque des mains, soit on tape une règle en fer contre la paillasse. Le son va arriver à un instant T1 à l'écouteur numéro 1, à un instant T2 à l'écouteur numéro 2. Donc il arrivera à l'écouteur numéro 2 avec un certain retard. Si on arrive à mesurer ce retard et qu'on connaît la distance qui sépare ces deux écouteurs, on pourra alors calculer la vitesse du son dans l'air. Pour faire cette mesure, on va utiliser le logiciel Audacity. Pour un bon enregistrement, on va fixer la fréquence d'échantillonnage ici à 384 000. Il suffit ici d'appuyer sur le bouton enregistrement. Vous faites le bruit sec devant votre micro et dès que le bruit est enregistré, vous cliquez sur stop. Si tout s'est bien passé, cela devrait ressembler à ce type de signe. Pour voir le décalage ou le retard entre les deux écouteurs, il va falloir zoomer. Pour zoomer, on fait CTRL roulette. On se déplace avec la flèche, ou avec le curseur. Le déplacement avec la flèche permet de se déplacer tout doucement. Donc là, vous voyez que ça apparaît. Voilà. On peut aussi zoomer en amplitude en cliquant ici au niveau de 0 de l'axe des abscisses. Voilà. Alors pour lire le retard, je vais repérer un endroit du signal qui est simple à lire et je vais prendre comme référence ce maximum qu'on retrouve ici et là. Ensuite, je vais zoomer le plus possible. Je pense que là, c'est pas si mal que ça. Je vais pouvoir après le décaler pour centrer. Et maintenant, je vais mesurer le retard. Alors, je vais bien regarder ces deux-là. Ah là, le retard. Donc, ici, en ce point-là, je vais lire le temps de la base de temps. Ici, je suis à 1,77 520, 1,77 530, ici 1,77 525. Donc là, je peux estimer que je suis à 1,77 524. En ce point-là, donc 1,77 470, 475, donc environ 476, donc 1,77 476. En faisant T2 moins T1, je vais retrouver la valeur du retard. À vous de jouer maintenant.